Bienvenue à toi dans cette vidéo. Si tu es indépendant, freelance, consultant, coach, formateur, en tout cas que tu es à ton compte, tu connais très probablement le sentiment d'avoir déjà oublié de relancer un prospect. Et tu sais que ça t'a probablement coûté une vente. Moi, pendant longtemps, je gérais tout mon suivi commercial sur Notion, Google Sheet, et la plupart des indépendants utilisent également ces outils-là. C'est des très bons outils pour stocker l'information, mais ils ne te rappellent pas qui relancer, quand le faire, et derrière, c'est difficile de les maintenir sur le long terme. C'est pourquoi on a créé Youpli, le CRM ultra simple pour indépendants, prêt à l'emploi directement. Aujourd'hui, on va faire une démonstration complète de l'outil. Sans plus attendre, c'est parti. On a pensé Youpli pour que lorsque tu te connectes sur l'outil, tu puisses voir en un coup d'œil tes relances du jour. Donc dans notre cas, je viens de créer mon compte et j'ai des données fictives qui me permettent de voir, voilà, en un coup d'œil, ok, aujourd'hui, je dois relancer Thomas, Léa, Sophie. Donc si je clique sur la fiche contact, ici, je vais avoir différents éléments, différents champs qui sont 100% personnalisables. Donc typiquement, ici, on a le statut qu'on peut personnaliser. Donc par défaut, à la création du compte, tu as prospect client perdu, mais évidemment, tu peux personnaliser par rapport à ton process de vente. Pareil pour le canal d'acquisition, on a bouche à oreille, Instagram, on peut en ajouter d'autres. Ici, on a un champ qui permet de renseigner le pseudo Instagram de ton prospect et d'ouvrir son profil en un clic. Donc là, pour l'exemple, on va prendre mon Instagram, Alexia Fup. Et tu as ici le bouton profil. En cliquant sur le bouton profil, ça m'a ouvert le profil Instagram de la personne en un clic. Ensuite, ici, on a les champs prochaine relance et prochain contact. Typiquement, si je viens d'avoir Thomas au téléphone et qu'il me dit que c'est pas le bon moment, il me demande de le rappeler vendredi. Ici, je vais tout simplement cliquer sur prochaine relance. Hop, vendredi 29, je clique et Youpli me rappellera automatiquement le 29 mai de relancer Thomas. Alors pour le champ prochain call, c'est si un rendez-vous a été bloqué dans l'agenda. Par ailleurs, ici, ça peut remonter automatiquement lorsqu'on aura connecté notre agenda. Je vais vous montrer ça juste après. Ici, on peut attacher des documents, des devis, des contrats et on peut également créer des comptes rendus d'échange. Ici, en enregistrant le compte rendu, je vais retrouver une étiquette compte rendu à la date où je l'ai créé. On peut également faire nos comptes rendus en dictant. Hop, ce bouton-là permet d'ouvrir en plus grand. Ensuite, si je me rends dans l'onglet suivi, on a une vue Kanban. Donc, c'est une vue qui permet de voir l'ensemble de ses prospects en colonne par rapport au statut. Donc, typiquement ici, j'ai mon statut premier rendez-vous fait, devis envoyé. Je peux créer des statuts très chauds. Hop, je vais le mettre ici. Et cet onglet est vraiment très personnalisable. Donc typiquement ici, je peux enlever la colonne devis envoyé, prospect par exemple, et ça me permet d'avoir l'affichage de mon choix. Je peux bouger les colonnes entre elles. Ensuite, un élément qui va être intéressant qu'on va pouvoir creuser, c'est si je passe un prospect à client, donc sur le statut client. L'outil va m'afficher un pop-up qui va me demander la date de conversion, donc la date à laquelle le prospect est passé client, et je vais pouvoir renseigner un chiffre d'affaires associé. Par exemple, ici, je vais mettre 1000 euros en paiement unique. Évidemment, ça peut être des paiements échelonnés, ça peut être des paiements récurrents. Donc, si je me rends dans l'onglet Analytics ici, je vais retrouver le chiffre d'affaires encaissé sur ce mois. Donc, si j'ai le détail, j'ai bien les 1000 euros de Sophie. Donc, dans cet onglet, on va retrouver l'ensemble des graphiques qu'on va pouvoir personnaliser. Donc, on a des graphiques par défaut, nouveaux prospects, nombre de clients signés, les canaux d'acquisition, mais on peut également en ajouter d'autres par rapport à d'autres critères, d'autres champs personnalisés qu'on va pouvoir voir juste après. Enfin, dans cet onglet, on peut également ajouter des objectifs commerciaux. Donc typiquement, ce mois-ci, j'aimerais signer 10 clients. Donc ici, si je rentre le chiffre 10, l'outil va m'indiquer où j'en suis par rapport à cet objectif commercial. Ensuite, si je me rends dans l'onglet messagerie, cet onglet-là va te permettre de connecter ton LinkedIn, ton WhatsApp, ton email pour remonter les historiques des échanges avec tes prospects et également envoyer des messages de relance ou des messages directement depuis cet onglet messagerie. Donc typiquement, si je clique sur Léa, je vais avoir les différents canaux. Donc si je souhaite relancer Léa par email, je peux rédiger mon email ici. Si je souhaite la relancer par WhatsApp, je peux lui envoyer un message via WhatsApp et pareil sur LinkedIn. Et en connectant du coup tes différents réseaux, ça va permettre de remonter les échanges. Donc typiquement, si j'ai échangé avec Léa sur LinkedIn, ici automatiquement, ça va me remonter mes derniers messages avec elle pour justement avoir du contexte avant de relancer. Ensuite, on va avoir un onglet calendrier qui va me permettre de connecter mon Google Agenda ou mon Outlook calendrier pour remonter tous les prochains événements. Ça peut être mes visios, les rendez-vous que j'ai calés à la main dans mon agenda. Donc si j'ai un rendez-vous demain avec Cécile, je vais pouvoir créer une fiche contact directement à partir de cet événement.
Et évidemment, sur cet onglet-là, on a également nos rappels de relance. Donc typiquement, aujourd'hui, je dois relancer Sophie, Léa, et on peut également planifier un rendez-vous directement depuis cet onglet. Donc c'est pratique pour éviter de rouvrir un onglet, son agenda et bloquer le call. Là, directement depuis Youpli, on peut planifier nos rendez-vous. Ensuite, l'onglet répertoire, c'est un carnet d'adresses assez classique où on va retrouver tous nos contacts, tous nos prospects, tous nos clients. On peut, depuis cet onglet, importer directement un fichier CSV Excel. Enfin, on a un onglet intégration qui permet de connecter nos différents outils. Donc, ça peut être Calendly, Google Agenda, ça j'en ai parlé, Outlook Calendrier. Donc, ces trois intégrations-là permettent, comme je te disais tout à l'heure, de remonter les événements, mais également d'avoir des notifications. Donc, par exemple, une personne réserve dans ton Calendly un créneau, automatiquement, Youpli va remonter le prospect et te proposer de créer une fiche contact. On a un programme de parrainage juste ici qui peut être intéressant si tu es entouré de d'autres indépendants entrepreneurs qui pourraient être intéressés par l'outil. En partageant ton lien, ton filleul aura un mois d'essai gratuit et toi, dès qu'il passe client, tu peux avoir pas mal de cadeaux jusqu'à avoir un accès à vie. Ensuite, dans l'onglet paramètres, on va avoir pas mal de fonctionnalités. Donc, on va avoir la possibilité de personnaliser nos fiches contact. Donc, tout à l'heure, c'est ce que je te disais, c'est que en cliquant sur cet onglet fiches contact, on peut activer des champs. Donc, par exemple, le champ LinkedIn. On peut ajouter des nouveaux champs, métiers, et on peut sélectionner donc le type de format qu'on souhaite. Donc, par exemple, sélection multiple. Donc là, pour l'exemple, j'ai ajouté 3 étiquettes et du coup, lorsqu'on retourne dans l'onglet suivi ou dans l'onglet répertoire et qu'on clique sur une fiche contact, on peut retrouver le champ créé juste ici, métier, avec nos différentes étiquettes. Donc là, par exemple, consultant. Et là, je peux également créer une étiquette directement depuis la fiche contact. Et voilà. Et on retrouve également ici l'URL du profil LinkedIn. C'est ce que j'avais activé juste avant. Ensuite, on peut personnaliser également les délais de rappel de relance. Typiquement, si je marque un contact comme relancé, automatiquement Youpli ajoute une prochaine date de relance. Donc ici, on peut paramétrer le délai entre chaque rappel de relance. Pareil, ici, on peut personnaliser les statuts de contact. Pareil pour les canaux d'acquisition. Et si on clique sur modèle de relance, on va également avoir des templates personnalisables pour justement faciliter l'envoi de relance. Donc typiquement, ici, si je clique sur nouveau, donc pour l'exemple, j'ai pris un modèle de relance très simple. Je vais cliquer sur créer. Et donc si je retourne sur l'onglet messagerie et que je clique sur un des prospects à relancer, par exemple Léa, je peux choisir ici mon modèle, donc première relance, et automatiquement le message va s'afficher et s'adapter en fonction des variables que j'aurai choisies. Et en un clic, je vais pouvoir envoyer ma relance. Pour finir, on va voir ensemble quelques dernières fonctionnalités. Ici, on a également la possibilité de paramétrer l'apparence, donc plutôt sur un mode sombre, mode clair et la couleur principale. On a un onglet espace et utilisateur. Ça peut être pratique si vous voulez travailler à plusieurs sur un compte Youpli. Donc ici, tu pourras directement inviter ton collaborateur en tant qu'administrateur ou utilisateur. Ici, dans les notifications, il faut savoir que Youpli t'envoie un email si tu as des relances à faire aujourd'hui. Si tu n'as pas de relance à faire, l'outil ne t'envoie rien. Tu peux personnaliser les jours où tu souhaites être notifié ou pas. Par exemple, le week-end, tu ne souhaites pas être notifié, tu peux décocher ces jours. Et enfin, on a une extension Chrome. C'est une extension qui permet de remonter en un clic tes prospects sur Youpli. Parce qu'aujourd'hui, en l'état, comment ajouter tes prospects sur Youpli? Donc, pour rappel, on a un bouton ici qui permet d'ajouter manuellement ses prospects avec pour seul champ indispensable le prénom et le nom. Donc, comme je disais, on peut également brancher ses agendas pour automatiquement remonter les prospects. Donc, ça, c'est une autre méthode d'ajout. On peut importer ses prospects en un clic ici si on a un fichier Excel, CSV, Notion. Et enfin, ce que je montrais, c'est la possibilité d'ajouter en un clic depuis Instagram ou LinkedIn avec l'extension. Donc ici, l'extension Chrome. En cliquant sur Ajouter sur Chrome, ça va te rediriger vers le Chrome Web Store qui permet justement d'ajouter l'extension Youpli en un clic. On pourra se rendre sur n'importe quel profil Instagram, LinkedIn pour remonter en un clic le profil avec les différents champs complétés. Donc, typiquement, depuis LinkedIn, ça va compléter l'URL du profil LinkedIn, depuis Instagram, le pseudo Instagram. Pour finir la vidéo sur une dernière fonctionnalité, on a également la possibilité d'avoir plusieurs espaces de travail. Donc si par exemple tu as plusieurs entreprises, plusieurs activités différentes, tu peux avoir un espace
par activité pour bien séparer tes prospects clients entre chacune de tes activités. Voilà, j'ai fait le tour de l'outil. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je vais laisser en description le lien du centre de support, mais également un lien pour prendre rendez-vous avec moi si tu souhaites avoir une démonstration personnalisée de Youpli pour voir ensemble comment on peut l'adapter à ton activité. Merci d'avoir visionné la vidéo et je te dis à très bientôt.